Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous, inlassablement, tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras : voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Nous vous proposons, du 11 au 19 mars, une neuvaine à Saint-Joseph. Vous pouvez aussi retrouver ces neuvaines sur la chaîne Catoglade dans la playlist en lien en description. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, tu guides ceux qui t'écoutent et aides ceux qui entendent ta voix. Saint Joseph, homme au songe et homme d'action, a su t'écouter à travers les songes que tu lui envoyais, te faire confiance et agir selon ta volonté. Aide ceux qui cherchent à rencontrer leur futur époux et épouse afin de construire un foyer. Assiste-les chaque jour et éclaire le chemin de cette quête de vie. Aide-nous à discerner ta présence et ta volonté. Éclaire-nous pour nos démarches afin de les accomplir avec justesse. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Par la raison, la personne humaine est capable de comprendre l'ordre des choses établi par le Créateur. Par sa volonté, elle est capable de se porter d'elle-même vers son bien véritable. Elle trouve sa perfection dans la recherche de l'amour du vrai et du bien. Dieu nous a fait le don du libre arbitre pour que nous agissions par nous-mêmes, mais non de nous-mêmes. Notre liberté, en effet, est une liberté filiale. Elle est faite pour coopérer à l'action divine. Elle est faite pour suivre Dieu en suivant la vérité.
La vérité n'est pas quelque chose que je crée moi-même, mais quelque chose que je reçois et auquel je dois me soumettre. Nous gardons notre main dans les mains de Dieu, comme un petit enfant, en restant fidèle à sa vérité. Je vous invoque, Dieu de toute consolation, vous qui ne trouvez en nous que vos propres dons, pour qu'au terme de cette vie, vous daigniez me donner la connaissance de la vérité première, la jouissance de la divine majesté. Donnez aussi à mon corps, ô généreux rémunérateur, la beauté de la clarté, la promptitude de l'agilité, la pénétration de la subtilité, la force de l'impassabilité. Ajoutez-y l'abondance des richesses, l'affluence des délices, l'accumulation des biens, afin que je puisse me réjouir au-dessus de moi de votre consolation, au-dessous de moi de la douceur du séjour, au-dedans de moi de la glorification de mon corps et de mon âme, auprès de moi de l'exquise compagnie des anges et des hommes. Qu'auprès de vous, Père très clément, je trouve pour mon esprit les illuminations de la sagesse, pour ma sensibilité, l'accomplissement de mes désirs, pour mes puissances de combat, la gloire du triomphe. Auprès de vous, dis-je, là où est l'absence de tout péril, la variété des demeures, la concorde des volontés, là où est la douceur du printemps, la lumière de l'été, la fertilité de l'automne et le repos de l'hiver. Donnez-moi, Seigneur Dieu, la vie qui ne connaît plus la mort, la joie qui est sans douleur, là où réside la souveraine liberté, la libre sécurité, la sûre tranquillité, la joyeuse félicité, l'heureuse éternité, l'éternelle béatitude, la vision et la louange de la vérité. Dieu, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je prends 5 minutes pour méditer sur la situation actuelle du monde. Je prends le temps de m'extraire du temps et de regarder ce monde de loin.